On va résumer le chapitre 16 du livre Le passeur de Lois Lowry. Au début du chapitre, Jonas il ne veut plus aller dans l'annexe pour recevoir les souvenirs de toute l'humanité parce que c'est trop douloureux pour lui d'avoir le souvenir de la guerre qu'il vient d'apprendre à porter. Et le passeur lui remonte un peu le moral en lui disant qu'il y avait aussi plein de beaux souvenirs. Par exemple, un anniversaire, parce que chez eux, ils fêtent les anniversaires de tous les enfants le même jour, alors qu'il avait eu un souvenir d'anniversaire comme on les fait dans le monde réel, avec un seul enfant qui fête son anniversaire un jour. Et on va découvrir dans ce chapitre quelque chose d'assez terrible qui se passe dans leur monde. C'est qu'ils n'ont pas de grands-parents. Parce qu'en fait, les adultes qui n'ont plus d'enfants vont dans un autre endroit de la communauté pour les adultes sans enfants, dont les enfants sont devenus assez grands pour être autonomes, et ils sont séparés de leurs enfants. Et évidemment, ils sont séparés aussi de leurs petits-enfants qu'ils ne rencontrent jamais. Et après, quand ils sont encore plus vieux, ils vont dans la maison des anciens et ils ont une cérémonie d'élargissement. Donc c'est encore quelque chose dont on ignore tout à fait comment ça se passe. Mais a priori, ils sont tués ou je sais pas, abandonnés dans la nature. Et Jonas réalise que le jour où ses parents à lui auront leur cérémonie d'élargissement, il ne sera même pas prévenu. Tout ce qui est vieillesse, mort, famille, tout ça, ça a été complètement éliminé de la vie des gens. Et Jonas, il dit, j'ai beaucoup aimé tous ces souvenirs d'anniversaire, etc., mais j'arrive pas à saisir leur nom. Et là, le passeur va lui dire quelque chose de très très important. Il va lui dire, ça s'appelle l'amour. Et nous, on comprend en lisant ce livre que, en fait, dans leur monde idéal, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de guerre, mais il n'y a pas non plus d'amour. Et c'est ça le prix à payer pour vivre en paix. C'est renoncer à toute différence, toute émotion, et entre autres à l'amour aussi. Et Jonas va dire quelque chose au passeur. Il va lui dire, vous allez me trouver bête parce que maintenant que vous m'avez transmis ce souvenir, vous savez peut-être plus de quoi il s'agit, mais je trouve que la vie sans amour, elle n'est pas complète. Alors le passeur va lui dire, je t'ai transmis ce souvenir, mais j'ai encore plein d'autres souvenirs dans lesquels il y a de l'amour, donc je me rappelle encore de ce que c'est l'amour. Mais Jonas, un petit peu comme pour la différence, il dit, je me rends quand même compte que c'est dangereux. Et il ne sait pas comment expliquer en quoi l'amour pourrait être dangereux. Et du coup, il va dire, par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait des bougies sur la table et le feu, ça pourrait mettre le feu à la maison. Et c'est un petit peu une métaphore. Une métaphore, c'est quand on parle de quelque chose sans le nommer. Il ne peut pas expliquer vraiment en quoi l'amour est dangereux parce que c'est un enfant et qu'il ne comprend pas tout ce qui est en lien avec la jalousie, la possessivité, toutes ces choses qui sont dangereuses, ou alors l'amour des fois complètement fou qu'on peut avoir pour ses enfants. Et puis la tristesse de la séparation, parce que quand on aime et que les gens meurent, on est malheureux, ou quand on aime et qu'on se sépare, on est malheureux aussi. Tout ce danger-là, il ne peut pas en parler, Jonas, parce que c'est trop compliqué pour lui. Alors il parle du feu. Et il dit, avec le feu, on peut se brûler ou alors faire des incendies, c'est quand même dangereux le feu. Et à la fin, il dit, mais bien que ce soit dangereux, j'aimais quand même sa lumière et sa chaleur. Et ça nous montre que, évidemment, les enfants de ce monde et les adultes aussi, ils sont privés des risques liés au fait d'aimer, mais ils sont privés aussi de tout le bonheur que ça apporte d'aimer. Ensuite, il va se passer un événement qui est quand même un petit peu choquant et en même temps très réaliste parce que je me dis que c'est quelque chose qui pourrait arriver très bientôt dans notre société, peut-être même plus maintenant qu'il y a 10 ans quand a été écrit le livre. Jonas rentre et il demande à ses parents « Est-ce que vous m'aimez ?» Et ses parents se fâchent. Pourquoi est-ce qu'ils se fâchent? Parce qu'ils lui disent « Eh ben alors Jonas, et la précision du langage, ça veut rien dire aimer. Tu devrais nous demander par exemple « Est-ce que vous appréciez ma présence quand je suis là ?» Ils disent « Alors oui, on te dira bien sûr, on est content quand tu es avec nous. » Ou alors tu peux nous demander par exemple « Est-ce que vous êtes fier des choses que je réalise ?» Et on te dira qu'on est très fier de toi. Mais aimer, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend un petit peu parfois, que finalement, oh, qu'est-ce que c'est d'aimer ses enfants? C'est pas vrai, c'est égoïste, c'est artificiel, c'est quelque chose d'appris. Alors que je crois que c'est quelque chose qui relève vraiment de la croyance. Il faut vraiment y croire très fort. Non, l'amour, c'est pas quelque chose, évidemment, ça s'apprend parce que on le reçoit et après on le transmet, mais ça s'apprend pas comme des multiplications ou des soustractions. On peut plutôt dire que ça se transmet plutôt que ça s'apprend. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui veut rien dire. Et heureusement, on vit encore dans un monde où on sait tous ce que ça veut dire. On l'a tous ressenti plus ou moins. Et certainement qu'on serait plus efficace en tant que travailleur, peut-être qu'on serait des citoyens plus objectifs, qu'on serait des agents de consommation plus malléables si on oubliait ce que c'était l'amour.
Mais bien sûr, tout l'enjeu, c'est que nous, on continue à s'en rappeler et que nous, on continue à savoir ce que c'est d'aimer nos enfants, nos parents, nos voisins, nos maris, nos femmes et tout ce qui fait tout notre entourage et toutes les personnes qu'on aime. Et à la fin de cette conversation avec ses parents, sa mère va lui dire: est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser le mot aimer, pourquoi c'est impropre de l'utiliser? Et Jonas, il va hocher la tête et il va dire: oui, merci, je comprends. Et ce sera la première fois qu'il ment à ses parents. Il leur ment parce que il ne pourrait pas comprendre et puis parce que il veut pas que ses parents le trouvent étrange. Et on voit qu'il y a une rupture, que maintenant Jonas, il n'est plus comme il était avant, tout à fait pareil que les autres dans la communauté. Et Jonas, il a un lien de plus en plus fort avec le petit bébé qui s'appelle Gabriel. Maintenant, il a grandi, il sait marcher à quatre pattes, il sait se mettre debout. Il dort la nuit, donc il va pouvoir être attribué à une famille en décembre. A priori, il ne va pas être élargi. Il manque quand même qu'il fasse ses nuits tout à fait complètes sans se réveiller. Et nous, on sait pourquoi il se rendort, c'est parce que Jonas, il lui donne des souvenirs. Donc il y a quand même un risque dans le fond. Et Jonas, quand il s'endort à côté de Gabi et qu'il le voit en train de dormir et qu'il a maintenant des sentiments... Jonas, il aime ce petit frère, même si c'est pas vraiment son petit frère à lui. Et il dit les choses pourraient changer Gabi. Elle pourrait être différente. Et il se confie à lui, il dit toutes les choses qu'il aimerait. Il aimerait qu'il y ait des couleurs, il aimerait qu'il y ait des grands-parents. Et à la fin, il dit, il pourrait y avoir de l'amour. Et du coup, à la fin de ce chapitre, il y a une grande décision que prend Jonas. Il ne prend plus sa pilule. Vous vous rappelez de la pilule dans les chapitres précédents? C'était pour ne pas éprouver d'émotion quand il voyait des jeunes filles. Et il sent au fond de lui que de se priver d'émotion, c'est pas normal. Et il arrête. Et il commence à ne vraiment être en rupture par rapport à ses parents. Il leur a déjà menti. Et en plus, maintenant, il ne prend plus la pilule qu'ils lui ont demandé de prendre. Et c'est la fin du résumé du chapitre 16. On va résumer maintenant le chapitre 17 du livre Le Passeur. C'est un jour de congé surprise. Donc dans leur communauté, de temps en temps, le haut-parleur annonce « Surprise, personne ne va travailler, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent toute la journée ». Donc Jonas est content et il part à la recherche de Asher. Ça fait maintenant 1 semaine qu'il prend plus la pilule qui l'empêche de tomber amoureux. Et en plus, il a reçu beaucoup de nouvelles émotions. Il connaît maintenant plein de choses, les océans. Il a encore les souvenirs de la guerre, bien évidemment. Et il se rend compte que finalement, autour de lui, les autres ne sont pas comme lui. Il se sent en décalage. Parce qu'il dit, par exemple, au début du livre, Lily, elle explique qu'elle était en colère parce qu'il y a un enfant qui n'a pas respecté... les règles du tour pour passer au toboggan. Il dit ça, c'est pas de la colère, ça c'est une petite frustration. Il dit la vraie colère, c'est pas quelque chose dont on peut parler à table et après régler le problème et aller se coucher tranquillement. La vraie colère, on n'arrive même pas à en parler tellement on est fâché, ça nous mange de l'intérieur. C'est quelque chose de beaucoup plus fort que simplement une petite frustration d'une petite fille qu'on a doublée au toboggan. En même temps, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur parce que cette colère-là, elle existe, elle est à un degré moindre. Et si on apprend aux enfants à surmonter ces petites colères, ils auront plus tard plus de force pour surmonter les grandes colères aussi. Donc quand même, il ne faut pas tout jeter non plus, comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est quand même bien d'avoir une éducation dans laquelle on accompagne les enfants à parler de ce qui ne va pas et à chercher avec eux des solutions. Et dans les sentiments qu'il connaît, il parle aussi de l'injustice, de la cruauté et de choses vraiment très graves. Et puis soudain, il voit Asher, il voit la bicyclette de son ami qui est posée par terre, parce que quand c'est des jours de congé, on n'est pas obligé de ranger sa bicyclette, on peut la jeter n'importe où. Et là, en fait, les enfants sont sur un terrain de jeu et ils jouent à la guerre. Ils font semblant de se tirer dessus avec des morceaux de bois et de se tuer. Sauf que eux ne savent même pas qu'ils jouent à la guerre, vu qu'ils n'ont aucun souvenir et qu'on ne leur a jamais dit ce qu'était la guerre. Et finalement, à un moment, quelqu'un va tirer sur Jonas et Jonas, lui, va rester choqué, il va même pas faire semblant de mourir et puis il va leur dire « Arrêtez de jouer à ça, c'est pas bien ». Et Asher, il va se fâcher, il dit « Mais enfin, t'as cassé tout le jeu, c'est moi le directeur des jeux, c'est pas toi. Qu'est-ce qui te prend de réagir comme ça ?» Alors Jonas va essayer de leur dire « Vous le savez pas, mais autrefois la guerre ça existait en vrai et c'est pas un jeu rigolo parce que c'était quelque chose de terrible. » Et du coup, comme il est devenu quelqu'un d'important maintenant, il est le dépositaire de la mémoire en formation, les autres vont lui présenter ses excuses et vont lui obéir. Mais en fait, Asher, il lui obéit par politesse parce qu'il est obligé, mais lui, il ne sait pas ce que c'est la guerre. Et la seule chose qu'il sait, c'est que Jonas, il est embêtant et qu'il a cassé le jeu. Donc Asher part en boudant.
Et par contre, Fiona reste et elle lui dit: «Est-ce que tu veux qu'on aille se promener tous les 2 au bord de la rivière?» Et Jonas, on voit qu'il est devenu un petit peu adulte très rapidement, parce qu'il aurait rien aimé autant que de se promener, avec, Fiona dont il est amoureux, au bord de l'eau et cetera. Mais, il a trop de choses dans la tête, il se sent trop loin des autres et il refuse. Parce qu'il se dit finalement que même si lui, il éprouve des sentiments, personne d'autre que lui peut éprouver ces sentiments-là et qu'il se sent forcément exclu. Ensuite, il rentre à la maison et Lily, elle avoue qu'elle a essayé de rouler sur le vélo de son père, mais qu'elle est tombée parce que le vélo était trop grand. Et elle dit heureusement qu'il n'y avait pas Gabriel à l'arrière. Et sa mère, elle fronce un peu les sourcils parce que c'était jour de congé, donc les enfants avaient le droit de faire un petit peu des bêtises, mais quand même, elle n'est pas trop contente que sa fille ait enfreint les règles. Et puis son père va parler de quelque chose. Il va dire que, il veut se coucher tôt parce que le lendemain, il y a la fameuse maman porteuse qui va accoucher des 2 bébés jumeaux et il va falloir en élargir un. Et du coup, Jonas, il demande à son père: «Mais est-ce que c'est toi qui les emmènes ailleurs les enfants?» Et il dit: «Mais non, c'est pas vraiment moi. Moi, je fais juste la sélection, mais c'est pas moi». Et il dit: «Mais c'est où ailleurs? Est-ce que c'est vraiment un autre endroit?» Et le papa, qui est embêté, qui sait pas trop quoi répondre à cette question, il dit: «Bah, c'est un autre endroit où on part, c'est ailleurs, on fait au revoir avec la main». En fait, il parle à Jonas comme si c'était un petit bébé. Et Jonas, ça l'énerve un peu parce qu'il a posé une vraie question et il n'a pas la réponse à cette question. Nous non plus, d'ailleurs, dans le livre, on ne sait pas, nous non plus, ce que c'est l'élargissement et où partent les gens. Et son père, pour le consoler, l'appelle Jonas Ananas. Et Jonas, c'est plus un bébé, donc ce genre de petit surnom, ça l'amuse pas trop. Et puis Lily, elle s'en mêle. Et elle dit: «Oui, mais alors si on l'envoie ailleurs et qu'il grandit et qu'un jour il revient et qu'on a donné le même nom à l'autre jumeau, alors il y aura 2 enfants qui auront le même nom». Et puis elle se met à raconter plein de choses hypothétiques, si jamais il y avait un jumeau qui réapparaissait. Elle dit même à un moment: «Peut-être qu'on a tous des jumeaux quelque part». Et la mère de famille finit par dire: «Bon, bah toi Lily, j'ai une idée de métier que tu pourrais faire plus tard. Si ça se trouve, tu seras conteuse». Et le chapitre se termine avec le père qui envoie tout le monde se coucher. On voit qu'il y a quand même des questions qui émergent dans la famille, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et c'est la fin du résumé du chapitre 17. On va résumer maintenant le chapitre 18. Dans ce chapitre, Jonas va poser des questions sur l'individu féminin, c'est-à-dire la fille qui avait été dépositaire de la mémoire avant lui. Il arrive et il commence par dire au passeur: «Est-ce que vous avez déjà voulu être élargi?» Et le passeur dit: «Bah non, moi j'ai pas le droit». Et il dit: «Oui, mais alors, est-ce que vous avez le droit de me parler un petit peu de la fille qui était là avant moi?» Il l'appelle l'individu féminin et qui a été dépositaire de la mémoire. Déjà, lui, ça le rend un peu triste parce qu'il dit que il n'aurait pas aimé, par exemple, que Fiona, qui était son amoureuse, il est amoureux de lui, enfin, elle ne l'est pas forcément vu qu'elle n'a pas le droit d'être amoureuse et qu'en plus elle a une pilule pour ne pas l'être. Il dit que lui, il n'aurait pas aimé, par exemple, que Fiona vive tout ce que lui, il a vécu avec la souffrance, etc. Parce que c'est un petit garçon, il commence un peu à se projeter comme un homme et il voudrait pas que la personne qu'il aime, et surtout une fille, vive ça. Et le passeur va se mettre à en parler de cette jeune fille. Il va dire son prénom, c'était Rosemary, parce que c'est Jonas qui va lui demander. Et le passeur va surtout dire quelque chose de très touchant. Il va dire que lui, il l'aimait, Rosemary. Et il dit à Jonas: «Moi, j'ai de l'amour pour toi, tu sais ce que c'est de l'amour? Eh ben, j'aimais Rosemary aussi. Et quand elle a disparu, j'ai été très triste». Il dit que lui aussi, quand même, il s'est dit que c'était une fille, et du coup, il lui a pas transmis les souvenirs de souffrance physique. Mais elle était, comme Jonas, très courageuse et elle voulait faire son travail correctement, et pour ça, il fallait qu'elle reçoive toute la mémoire et pas que les bonnes choses. Donc le passeur, il a jonglé un petit peu comme il l'a fait avec Jonas entre des souvenirs plus ou moins difficiles pour petit à petit lui transmettre les choses les plus dures. Et il y a une chose qui a traumatisé Rosemary, c'était un sentiment d'abandon. Il lui a fait vivre le sentiment d'un enfant dont les parents partent et ne reviennent pas. Et elle en a beaucoup souffert. Alors après, il dit qu'il lui faisait vivre plein d'autres souvenirs et d'ailleurs, elle rigolait beaucoup. Il lui faisait vivre des souvenirs de manège, de promenade. Il lui a fait vivre un souvenir où elle avait un petit chaton, donc elle était propriétaire de son petit chat. Et elle rigolait beaucoup et lui, il adorait jouer avec elle et lui faire passer des bons souvenirs qui résonnaient dans l'annexe. Mais après le souvenir de l'abandon, elle n'a plus jamais ri. Donc il a continué à lui transmettre les souvenirs les plus difficiles et il alternait avec les souvenirs plus joyeux. Et même quand il y avait des souvenirs joyeux, elle ne riait plus. Il lui a transmis la pauvreté, la faim, la terreur. Et un jour, Rosemary, elle est partie. C'était au bout de 5 semaines et elle a été voir le passeur. Elle a mis ses bras autour de son cou et lui a fait un bisou sur la joue.
Le passeur dit qu'il s'en rappelle encore et qu'il est très malheureux de son départ. Et en fait, elle est sortie de l'annexe, elle a été voir la grande sage, elle a demandé à être élargie. Il dit ça a dû être accepté parce que je ne l'ai plus jamais revu. Lui, il a appris par le haut-parleur et on voit qu'en fait, il est quand même un peu exclu du Conseil des sages parce que lui, il ne sait pas ce qui est arrivé à Rosemary alors que c'est quand même lui qui l'a formé pendant 5 semaines. Et tous les souvenirs sont retombés dans la communauté. Et du coup, ça a été très difficile parce que les gens qui ont dû hériter des souvenirs négatifs de ces 5 semaines, par exemple la pauvreté, la faim, l'abandon, eh ben, ils n'étaient pas contents parce qu'ils ne connaissaient pas tout ça et que ça les a rendus malheureux. Et Jonas, il pose une question, il dit oui, mais alors elle avait fait que 5 semaines de formation alors que moi j'ai fait 1 an. Ces souvenirs qui ont disparu, c'est quand même une grande perte. Et le passeur dit non, c'est pas forcément une grande perte parce que ces souvenirs, ils sont revenus. Les souvenirs ne disparaissent pas avec quelqu'un qui disparaît. Les souvenirs sont revenus dans la population. Et Jonas dit, et moi par exemple, si je me noyais dans la rivière comme Caleb, et il dit, mais bon, ça risque pas d'arriver parce que je sais nager. Il dit, mais si je mourais de façon accidentelle, qu'est-ce qu'il adviendrait de mes souvenirs? Et le passeur dit, bah, ce serait une catastrophe parce qu'il y aurait 1 an de souvenirs qui tomberaient sur la population, et la population de la communauté, ce serait très difficile. Et il dit, en plus, moi j'étais tellement triste quand Rosemary a disparu, que je n'avais rien fait pour gérer les souvenirs qui sont revenus dans la mémoire des gens. Il dit, mais si je pouvais revenir dans le passé, si ça se reproduisait, je les accompagnerais comme j'ai accompagné Rosemary et après, comme il l'a accompagné lui, Jonas, en alternant avec des souvenirs positifs pour que la douleur soit moins intense. Et il termine le chapitre en disant quand même à Jonas, mais toi par contre, je t'interdis de te noyer, parce qu'évidemment, le passeur, on comprend maintenant qu'il s'attache à ces petits jeunes gens qu'il doit former, parce qu'il les aime, et évidemment, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas qu'il meure. Et le passeur, il dit ça en rigolant, mais la dernière phrase, elle laisse quand même sous-entendre que le passeur, il est pas bête. Il voit bien que Jonas, il se pose des questions sur l'élargissement, sur le fait qu'il pourrait mourir. Il a déjà perdu une jeune fille qui n'a pas supporté qu'on lui transmette les souvenirs. Donc, dans le fond, le passeur, il a peur. Et il dit, la dernière phrase du chapitre, c'est que ses yeux semblent très inquiets. On voit, même nous, on comprend dans ce dernier chapitre que Jonas, il va pas bien, il est malheureux. Dans le chapitre d'avant, ses copains jouaient à la guerre, il s'est fâché avec Asher. Ils sont pas vraiment fâchés parce que Asher s'est excusé, mais en tout cas, il y a une rupture. Fiona lui a proposé de se promener, lui, il adore Fiona, il n'y est pas allé, et ses parents lui ont dit qu'ils l'aiment pas parce que aimer, ça veut rien dire, même s'il l'apprécie dans un sens. On voit que Jonas y vit un mauvais moment et il a envie de s'en sortir, soit par l'élargissement, soit même quasiment en mourant, en se suicidant peut-être. Donc le chapitre finit quand même avec quelque chose d'un petit peu inquiétant. Et c'est la fin du résumé du chapitre 18. Le chapitre 19 continue à la suite du 18 avec un échange entre Jonas et le passeur, et il a un peu l'impression de lui faire perdre son temps. Il est gêné, il dit « mais j'ai encore une autre question ». Il dit, je pensais à l'élargissement parce que mon père, aujourd'hui, il doit élargir un jumeau. Et du coup, c'est certainement déjà passé parce que c'était ce matin et là, on est l'après-midi. Et le passeur, on voit qu'il l'incite à aller voir ce que c'est. Et Jonas, il hésite, il dit non, c'est interdit pour les enfants, c'est confidentiel. Et le passeur lui dit, écoute, toi, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit d'aller voir des choses qui sont interdites, et quand je serai plus là, tu devras tout savoir. Donc, tu peux poser la question de savoir ce que c'est l'élargissement. Et on voit que Jonas, il est très mal à l'aise. Certainement qu'il devine un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout comme nous, les lecteurs, on se doute un petit peu que l'élargissement, ça doit quand même être quelque chose qui est pas bien. Je ne sais pas si pas bien c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de réjouissant. Et du coup, il lui dit, mais de toute façon, tous les élargissements sont enregistrés. Si tu veux, on peut regarder ensemble la vidéo. Et ça va apparaître sur un écran. Donc Jonas va dire, ok, bon, je veux bien regarder la vidéo, mais il n'est pas très enthousiaste. Et Jonas, il parle beaucoup, certainement parce qu'il est stressé et que du coup, il dit, ah bah tiens, il y a mon papa sur la vidéo. Donc il dit, ah, et le bébé arrive, oh, il est mignon, il l'habille. Donc il pèse les 2 enfants. Ils en trouvent un qui est plus grand. Et donc le père de Jonas, qui est avec son assistante, donne à celui qui est un peu plus gros le bébé. Enfin, donne le bébé qui est un peu plus gros à son assistante et lui dit, bon, bah ça va, lui, tu peux le ramener au centre nourricier. Et il reste tout seul avec le bébé qui est le plus petit. Et il lui parle avec sa voix de quand il parle au bébé. Il lui dit, bah alors, toi, t'es une petite crevette. Et en fait, il va lui faire une piqûre. Et ça va être une piqûre létale. Ça va être une piqûre pour le tuer. Un peu comme une euthanasie ou comme pour les condamnés à mort.
Il va piquer le bébé et le bébé va s'agiter et va s'arrêter de bouger et la tête va tomber sur le côté. Et Jonas va comprendre ce qui s'est passé parce qu'au début il parlait beaucoup et à la fin il finit par se taire parce que lui il sait ce que c'est la mort. La mort il l'a vu dans le souvenir de la guerre avec l'enfant qui mourait. Et du coup, de voir que son père a tué un bébé, il n'en revient pas. Et son père, ensuite, il fait le ménage, il prend le bébé, il le met dans une boîte à carton et il le fait glisser dans le vide-ordures. Et même quand il fait partir le bébé dans le vide-ordures, le papa, il lui dit bye bye, au revoir. Et on se rend compte qu'en fait, ces gens-là, ils sont même pas conscients de tuer, ils sont même pas conscients de ce que c'est la mort, parce que ils ont pas de souvenir. Ils ont jamais vu que c'était triste de se séparer de quelqu'un, ils éprouvent pas d'émotion. Le papa, il a l'air un petit peu débile en train de parler aux enfants. Au début, on le trouve affectueux, attentionné. Et en fait, on se rend compte que lui, il tue un enfant et il le met dans le vide-ordures en lui disant bye bye, bon voyage. Et du coup, on se rend compte avec Jonas que toute cette communauté qui a l'air merveilleuse, en fait, les gens font des choses qui sont horribles. Parce que maintenant qu'on sait ce que c'est l'élargissement, on pense aussi à tous les vieux qui ont été tous piqués. Et à la fin, le passeur lui dit... Donc le passeur dit que lui, il a été très malheureux quand il a vu la vidéo de l'élargissement de Rosemary. Parce qu'en fait, il lui dit à un moment à Jonas, tu m'as dit, est-ce que Rosemary n'était pas assez courageuse pour supporter la transmission des souvenirs? Il dit, moi je ne sais pas ce que c'est le courage, mais en tout cas j'ai vu cette jeune fille s'asseoir sur la table, tendre son bras pour qu'on la pique, et elle a dit, donnez-moi la seringue, je vais le faire moi-même. Et évidemment, le passeur, il dit qu'elle a été très courageuse. Et lui, ça lui a brisé le cœur de voir Rosemary s'euthanasier elle-même. Et je l'ai peut-être dit un peu trop tôt, mais en tout cas, le chapitre se termine avec Jonas qui crie. Il crie de chagrin, de colère. Parce que le passeur, cette fois, il ne lui a pas transmis un souvenir, il lui a transmis son ressenti à lui en lui montrant comme lui, il avait été malheureux quand ils ont tué Rosemary. Et il a montré à Jonas aussi le chagrin qu'on ressent quand on voit quelqu'un mourir, parce que les humains, les vrais humains dans la vraie vie, pas dans le livre, évidemment, ont de l'empathie les uns pour les autres. Et quand on voit quelqu'un qui meurt, on est triste pour lui en général. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 19. On va résumer maintenant le chapitre 20 du livre Le passeur de Lois Lowry. C'est un chapitre qui est un petit peu compliqué parce qu'ils vont établir un plan. D'abord, Jonas est en colère. Il a vu son père qui a tué le petit nourrisson et du coup, il veut plus rentrer chez lui. Il est vraiment en crise. Il dit, ces gens, c'est des monstres. Oui, monsieur, je veux bien tuer monsieur. Et le passeur va le calmer. Il va lui dire, rends-toi compte que ce sont des gens qui n'ont pas d'émotion. Ils ont été élevés comme ça, donc c'est pas des monstres. C'est pas parce que c'est des monstres qui tuent des gens, mais c'est parce qu'on leur a appris à faire ça. Et le passeur va dire à Jonas, ok, tu veux pas rentrer chez toi, c'est pas grave, on va déjà, tu peux repasser la nuit ici. Donc il prévient dans le haut-parleur sa secrétaire de dire à la famille que Jonas ne rentre pas. D'ailleurs, ils appellent pas ça des familles, mais des cellules familiales. Et Jonas va rester avec le passeur pour la nuit et ils vont discuter pour mettre un plan au point. Jonas, il est choqué. Il dit, mais alors ça veut dire que vous tuez tout le monde. Vous tuez les nourrissons qui vont pas, vous tuez les gens qui ont fait 3 infractions, vous tuez les personnes âgées. Et comment je peux savoir à qui faire confiance? Et le passeur dit, écoute, moi j'ai le droit de mentir, mais sincèrement, je ne te mens pas. Et oui, c'est vrai, on tue tous ces gens-là. Et le passeur lui dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est changer les choses. Et avec Jonas, il s'est rendu compte que c'était possible de changer les choses. Et il dit, pour ça, j'ai un plan. On va déjà commencer par manger, et après, je vais t'expliquer mon plan. Donc, ils prennent leur repas, et le passeur va expliquer ce plan pour permettre aux gens de revivre l'époque, comme à l'époque où ils avaient des émotions. Et donc, il y avait la fierté, il y avait le chagrin, et Jonas, il l'interrompt et lui dit, mais il y avait aussi l'amour, effectivement. Et pour ça, il faudrait que Jonas quitte la communauté. Parce que s'il quitte la communauté, tous les souvenirs, toute la mémoire qu'il a reçue pendant 1 an va revenir parmi les gens. Et il dit le plus difficile, ce n'est pas d'avoir des souvenirs. Le plus difficile, c'est d'être seul avec ses souvenirs et de ne pas pouvoir les raconter. Et quand on ne peut pas raconter ses souvenirs, alors on souffre encore plus parce qu'on est seul pour les porter et que cette souffrance, comme... Je vais encore faire une parenthèse.
Comme quand on lit des livres. On lit des livres et on écoute les histoires d'autres personnes. Et parfois, elles nous font penser à nos histoires à nous, en plus grave ou en moins grave. Et tout ça, c'est la mémoire collective. Pourquoi est-ce qu'on oblige les pauvres élèves à lire des livres? Alors on peut se dire que c'est parce que les professeurs sont méchants et qu'ils veulent les embêter, mais c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires à nos enfants? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes les formes de transmission, par exemple la religion et tout un tas de choses, toute l'éducation? C'est parce qu'il y a une mémoire collective. Et que quand on est dans une famille, dans une communauté, dans un pays, dans le monde, eh ben, l'enfant, il prend part à toute cette mémoire collective. Et l'enfant, petit à petit, il apprend toutes ces choses. Il apprend ce que c'est la guerre, il apprend ce que c'est d'être triste, il apprend ce que c'est d'être heureux aussi, ce que c'est de s'amuser, de rire, d'aimer. Et tout ça, c'est une transmission collective. Et ce que le passeur veut faire dans le livre, c'est redonner tous les souvenirs à la communauté. Et pour ça, il faut que Jonas parte ailleurs, mais Jonas, il aimerait bien emmener le passeur. Or, le passeur, il dit, non, moi je dois rester, et ils auront personne d'autre pour te remplacer. Il dit à une petite fille qui a 6 ans, qui a aussi les yeux pâles. Il dit, oui, mais bon, cette petite fille-là, elle n'a que 6 ans, c'est quand même trop jeune pour devenir le passeur. Il dit donc, c'est à ce moment-là que le passeur va aider la communauté à se réapproprier les souvenirs, et le passeur dit qu'il va le faire comme il l'a fait avec Jonas et comme il l'avait fait avant avec Rosemary, en leur envoyant aussi tout un tas de souvenirs positifs et en parlant avec eux pour leur expliquer, pour qu'ils ne soient pas complètement terrassés par la souffrance qu'ils vont vivre. Et Jonas va lui demander, mais au fait, moi j'ai découvert la couleur, et vous, comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez un pouvoir? Et le passeur, il dit, en fait, j'ai été égoïste, donc je ne peux pas te l'expliquer parce que c'est un souvenir que je ne t'ai pas encore transmis du tout. Et il dit, c'est la musique. Il a commencé par entendre de la musique. Et il dit, le passeur, mais je vais, à Jonas, mais je vais commencer à te le transmettre. Et Jonas lui dit, non, pas question, je veux que vous gardiez tous les souvenirs de musique, parce que quand Jonas va partir, il veut qu'il reste ça au passeur. On voit que Jonas et le passeur, ils s'inquiètent l'un pour l'autre. Ils ont vraiment un lien où ils sont attachés l'un à l'autre. Et du coup, ils font un plan, c'est que Jonas parte le matin très tôt, le jour de la cérémonie de décembre, en disant qu'il va se promener le long de la rivière. Du coup, ses parents vont être un peu fâchés parce que c'est un jour important, hein. On l'avait vu, la cérémonie de décembre où tout le monde change d'âge. Et ils seront un peu fâchés, mais ils vont finir par penser qu'il va les rejoindre là-bas, etc. Et à la fin, tout le monde va penser qu'il est ailleurs et lui aura rejoint l'annexe. Et avec le passeur, ils vont commander une voiture parce que le passeur, il a le droit d'aller dans une communauté ou dans l'autre pour se déplacer d'une communauté à l'autre parce que c'est un grand sage. Et il va cacher Jonas dans le coffre de cette voiture avec de la nourriture et des vêtements. Et avec la voiture, ils vont partir très loin et ils vont laisser Jonas ailleurs. Nous, on ne sait pas encore trop où c'est ailleurs. Enfin, ils vont le laisser de l'autre côté de la rivière et lui va continuer tout seul vers ailleurs. Et le passeur, lui, va revenir dans la communauté et au moment de la cérémonie, quand Jonas aura traversé la rivière, tous les souvenirs vont tomber sur la communauté et lui, il sera là pour les aider à se rappeler des souvenirs, enfin les souvenirs de la mémoire commune, et il va les aider à ne pas devenir complètement fous, à ne pas se battre, à ne pas se détruire. Et Jonas et le passeur, eux, ils sont tout à fait persuadés qu'il existe un ailleurs, qu'il existe un endroit où on vit encore un petit peu à l'ancienne par rapport à eux, c'est-à-dire comme nous, on vit aujourd'hui. Et quand Jonas supplie encore une dernière fois le passeur de bien vouloir partir avec lui, le passeur lui dit non, moi je veux rester dans cette communauté parce que je veux rester auprès de ma fille. Et Jonas lui dit, ah mais vous m'avez dit que vous aviez eu une épouse, vous m'avez jamais dit que vous avez eu une fille. Et là il va lui dire si, j'avais une fille et elle s'appelait Rosemary. Et à la fin de ce chapitre, on comprend tout le chagrin du passeur qui a transmis les souvenirs à sa fille, et c'est sa fille à lui qui a été voir le sage et qui a demandé à mourir. Et du coup, ils ont accepté de tuer sa fille sans son accord, sans le prévenir, et en fait, la communauté a tué sa fille. Donc le passeur, il est en colère, comme Jonas quand il a vu tuer le bébé, mais il est en colère, mais 100 fois plus, 1000 fois plus, parce que lui, c'est sa propre fille qu'ils ont tuée. Et lui, comme il l'a dit à Jonas, il comprend que ces gens-là, c'est pas parce que c'est des monstres qu'ils ont tué sa fille, qui tuent les bébés, les vieux et tous les gens qui leur posent problème. C'est simplement parce que c'est des gens sans émotion et sans histoire. Et si on réfléchit objectivement, quoi faire? Eh ben, les vieux qui nous encombrent, les bébés qui dorment pas la nuit, ou alors les personnes qui suivent pas le règlement. Eh ben, que toute la communauté vive bien et aille bien, eh ben, c'est simple, il y a une solution très simple, c'est de les tuer. Et c'est le fait qu'on appartient
à plus qu'une communauté, qu'on appartient à l'humanité, qui fait que nous, on se rend compte que c'est pas bien de tuer les gens, que c'est pas bien de faire des choses, même si elles nous rapportent et que c'est dans notre intérêt, parce qu'il y a une morale. Et cette morale aussi, pour l'acquérir, il faut avoir de la sagesse, et la sagesse, on l'acquiert avec des souvenirs et en entendant aussi les souvenirs des autres. Et sans vouloir insister, après j'arrête avec les livres, c'est ça aussi tout l'intérêt des livres, c'est de recevoir la transmission de tout un tas de souvenirs, d'informations, d'histoires qu'on n'a pas forcément vécues nous-mêmes. Et en assimilant, en entendant tous ces récits de tout plein de gens qui ont vécu à d'autres endroits, à d'autres moments, eh ben on prend connaissance du monde. Et quand on connaît un peu plus de choses, un peu plus de gens, un peu plus d'endroits, eh ben on devient plus sage. Et les histoires, et même des fois parfois les films aussi, hein, c'est aussi une forme d'art, les films, ou maintenant les vidéos, parce que les jeunes regardent beaucoup de vidéos, elles transmettent aussi des émotions. Et c'est pour ça qu'on aime bien les regarder, parce qu'on vit à travers l'art, à travers toutes ces choses qui sont transmises, des émotions qui forgent notre caractère et qui nous permettent de savoir, par exemple, ce que c'est un terrible chagrin, par exemple la perte d'un enfant, c'est beaucoup traité dans plein de livres, dans plein de romans, dans plein d'histoires, dans plein de films et de vidéos. On espère ne pas le vivre, en général on ne le vit pas, mais on fait tous très attention aux enfants les uns des autres, parce qu'on sait qu'un enfant c'est précieux, que quand on perd un enfant on est très triste. Et ça, on l'a appris avec les histoires, par exemple. Voilà, je vais arrêter là le résumé du chapitre. Des fois, je suis un peu sortie du résumé, mais c'est parce que je pense que c'est un super livre et qui mérite un petit peu d'explication pour qu'on le comprenne bien et qu'on voit tout l'intérêt du livre. Fin du résumé du chapitre 20. On va résumer rapidement le chapitre 21 du livre Le Passeur de Lois Lowry. Donc, tout leur plan tombe à l'eau. En fait, il y a un événement très nouveau qui va faire que Jonas va partir tout de suite en urgence, alors qu'il devait partir dans 2 semaines, après avoir reçu plein de souvenirs de courage, etc. Ils avaient fait un plan pour qu'il parte le jour de la cérémonie de décembre. Mais il rentre le soir et son père lui dit que Gabriel va être élargi. Comme Jonas n'est pas rentré la nuit, ils l'ont mis au centre nourricier et les gardiens de nuit qui s'occupent des enfants, ils n'ont pas réussi à le faire arrêter de pleurer. Il a pleuré toute une nuit et donc du coup ils ont dit qu'ils allaient l'élargir parce qu'une famille qui recevrait un bébé qui pleure toute la nuit, ça leur plairait pas. Donc du coup ils vont, maintenant on sait ce que c'est, hein, ils vont piquer le bébé pour le tuer. Donc évidemment, Jonas, il n'a pas du tout envie qu'on tue le petit Gabriel, parce que déjà il s'y est attaché, et en plus il a compris que la mort c'était quelque chose de grave, qu'on ne peut pas tuer les bébés comme ça. Et en plus, il y a quelque chose d'un peu flippant, parce qu'on voit que son père, il parle comme au bébé, il dit, on va lui dire au revoir Gabi, alors qu'en fait il va le tuer quand même, c'est quand même quelque chose de grave. Sa mère, elle est d'accord, Lily, ils l'ont préparée depuis le début, à savoir qu'elle devrait se séparer de Gabriel. Donc même elle dit ah ben on a fait de notre mieux, c'est pas grave. Donc Jonas, il n'accepte pas ça. Et le lendemain, enfin le soir même, parce qu'ils doivent le piquer le lendemain, il prend son frère sur le vélo de son père dans le porte-bébé et il s'enfuit. Du coup, il n'a pas pu dire au revoir au passeur, mais on sait que le passeur, il a la capacité à entendre dans l'au-delà. On l'a appris dans le chapitre précédent, lui, il entendait de la musique quand Jonas lui voyait des couleurs. Donc du coup, même si c'est dangereux, pendant qu'il est en train de partir dans la nuit, Jonas y crie, et il crie « Au revoir, passeur », et il s'enfuit avec Gabriel. Du coup, il met le plan en route 2 semaines plus tôt. Leur plan, c'est qu'il s'éloigne de la communauté, qu'il traverse la rivière, et plus il va s'éloigner, plus les souvenirs de la communauté vont sortir de l'esprit de Jonas pour retourner dans la communauté et que toute la population de la communauté se les réapproprie. Et alors, il entreprend un long périple. Ça dure plusieurs jours. Il pédale la nuit et il se cache la journée. Il y a des avions qu'il recherche. C'est des avions qui ne voient pas les couleurs parce que les chauffeurs d'avion, les pilotes, voilà, ils sont comme les autres génétiquement modifiés pour ne plus percevoir les couleurs, pour qu'il n'y ait plus de différence. Mais par contre, les avions sont équipés de détecteurs thermiques. Donc du coup, quand un avion rase le sol à la recherche de Jonas et Gabriel, il lui transmet des souvenirs de froid pour refroidir la température de leur corps. Donc la nuit, ils pédalent, la journée, ils dorment et ils se cachent.
Et ça dure pendant des jours et des jours, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il soit passé tellement loin, il est parti tellement loin, que les avions ont arrêté de le rechercher. Et enfin, pendant une journée et une nuit entière, il n'a plus vu ni entendu aucun avion. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 21. On va résumer le chapitre 22 du livre Le Passeur. C'est un chapitre très court. Donc Jonas et Gabriel continuent à s'enfuir, ils cherchent à rejoindre le monde normal, c'est-à-dire le monde hors des communautés. Il est persuadé, grâce aux souvenirs que lui a transmis le passeur, qu'il existe un monde qui est comme le nôtre maintenant. Et il a raison, parce que petit à petit, il retrouve les couleurs, il retrouve des oiseaux, des forêts, etc. Et il trouve ça très beau. Mais finalement, comme il n'est plus dans le monde des communautés avec des champs et des légumes partout pour se nourrir, il commence à avoir faim. Et puis, en plus, les chemins sont mal entretenus. C'est des chemins avec des bosses et des trous. C'est des chemins comme il y en a partout, des chemins normaux, quoi. Et donc, au bout d'un moment, il roule contre une pierre, il tombe et il se foule la cheville. Heureusement, il n'y a rien de grave, Gabriel était bien attaché, mais avec sa cheville foulée, ses genoux écorchés, il commence à souffrir. En plus, ils ne trouvent plus de quoi manger. À un moment, ils réussissent à attraper 2 petits poissons dans une rivière, mais c'était compliqué. Ils partagent les poissons en les découpant, ils les mangent crus. On voit qu'ils sont en train de vivre quelque chose que Jonas connaît très bien et qui lui fait très peur. Ils sont en train de mourir de faim. Et alors, il repense à quelque chose. Quand il était enfant, il s'est fait disputer parce qu'il avait utilisé l'expression « mourir de faim ». Et ses parents lui ont dit « Tu n'as pas utilisé le mot adéquat, parce que tu ne meurs pas vraiment de faim et tu ne mourras jamais de faim. » Et alors Jonas se dit « Finalement, il a eu la liberté, il a fait un choix, le choix de partir, et comme c'était un mauvais choix, il va mourir. » Mais en même temps, il dit « Est-ce qu'il a vraiment fait un choix? S'il était resté, il n'aurait jamais connu les montagnes, les arbres, les oiseaux, il n'aurait jamais connu l'amour, et surtout, Gabriel serait mort. » Donc au final, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas vraiment fait de choix. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a l'impression, quand on écoute, quand on lit ce livre, qu'il y a le monde où tout est organisé, où les gens ne choisissent rien, et que dans notre monde à nous, on pourrait tout choisir. Or, la réalité, c'est pas ça. On ne peut pas tout choisir. Souvent, on n'a pas vraiment une grande marge de manœuvre, parce qu'il y a un seul choix qui paraît vivable, et peut-être que ce n'est pas le bon ou le mauvais choix, mais dans 2 mauvais choix, dans 2 situations mauvaises, entre risquer de mourir de faim et risquer que Gabriel meure, eh ben, il prend la moins mauvaise. Et le chapitre se termine comme ça, avec les 2 enfants qui ont très faim, Jonas et Gabriel, et il a peur parce que Gabriel se met à pleurer, il pleure parce qu'il est très affaibli. Jonas est comme lui aussi il pleure et lui aussi il est affaibli. Mais en plus, Jonas, il a encore plus peur parce que lui, il a peur que Gabriel meure. Et à la fin de ce chapitre, on se rend compte que pour Jonas, la vie de Gabriel compte plus que la sienne. Parce que ça, c'est, par définition, c'est l'amour. Fin du résumé du chapitre 22. Alors, on va résumer ensemble le tout dernier chapitre du livre. Les 2 garçons, donc Jonas et Gabriel, sont en train de pédaler. Et en plus de la faim et de la fatigue, il y a un nouveau problème qui s'ajoute, c'est la météo. Parce qu'ils vivaient dans un monde qui était l'identique, dans lequel il faisait toujours la même température. Et maintenant, il pleut. Et pire que la pluie, ça devient de la neige. Eux, ils ont leurs petits habits d'été, leurs petits habits qui est toujours à la même température. Et du coup, ils sont complètement glacés. Et Jonas sent que Gabriel, petit à petit, est en train de mourir de froid. Il arrive en bas d'une montagne et là, c'est tout un périple pour escalader la montagne parce que chaque fois, il a l'impression qu'il va mourir et il utilise ses derniers souvenirs de chaleur. Et puis, au bout d'un moment, il n'en a plus parce que tous les souvenirs sont revenus dans la communauté. Donc, on suppose que de l'autre côté, la communauté a récupéré les souvenirs qu'elle avait enfermés dans la mémoire du passeur et que maintenant, du coup, tous ces souvenirs-là, ils sont retombés dans la communauté, mais ça, on ne le voit pas. Il le sous-entend, mais on n'en parle pas dans ce chapitre-là. Nous, on reste avec Jonas et Gabriel. Ils sont en bas d'une grande montagne et pour Jonas, c'est très difficile d'arriver tout en haut parce qu'il est complètement épuisé et il fixe le haut de la montagne et il se dit que de toute façon, perdu pour perdu, il doit arriver en haut. Et quand enfin il voit le sommet,
Il lui arrive un souvenir, mais pas des souvenirs qui lui ont été transmis, plutôt il se rappelle d'avoir raconté quelque chose, il se rappelle de l'endroit, comme s'il l'avait déjà vu, et c'est l'endroit de son premier souvenir avec le passeur, avec la luge. Et du coup, il reconnaît les lieux et il va chercher la luge qui est pile au même endroit que dans le souvenir qu'on lui avait transmis. Donc, il met le petit Gabriel sur la luge, il monte avec lui et il dévale la pente. Et le livre se termine comme ça. Au moment où il dévale la pente, il entend de la musique, alors que lui ne savait pas encore ce que c'était la musique, personne ne lui en avait jamais transmis vu qu'il avait tout laissé au passeur. Donc là, on comprend que c'est plus dans les rêves, c'est la réalité. Il arrive dans un endroit où il y a de la musique, il voit qu'il y a des maisons devant lui avec de la lumière, et il sait qu'à l'intérieur de ces maisons, il y a des gens qui l'attendent. Et du coup, le livre entier se termine avec la certitude que maintenant, ça y est, ils sont sauvés, parce qu'ils vont arriver dans une maison où il y a des gens qui chantent, où il y a de la lumière, où ils font une fête et ils célèbrent l'amour. A priori, c'est parce que c'est Noël. Et enfin, ils vont pouvoir se mettre à l'abri. Et il y a quelque chose encore qu'elle dit, qui a une petite allusion. Il dit qu'il a l'impression d'entendre de la musique qui vient aussi de la communauté. Mais peut-être que ce n'est que l'écho. Ça veut dire que nous, on ne sait toujours pas, dans la communauté, une fois qu'ils ont reçu les souvenirs, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce qu'il s'est écoulé des jours et des semaines pendant ce long voyage, et on ne sait pas si la communauté, elle est devenue un endroit dans lequel on fait de la musique, ou si c'est simplement le rêve de Jonas qui espère que dans la communauté, les choses se sont arrangées aussi. Et c'est comme ça que se termine ce livre très intéressant. N'hésitez pas, c'est une chaîne avec un espace fait exprès pour pouvoir dialoguer. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez envie de vous exprimer, ce sera l'occasion de parler de ce livre, parce que si je fais les lectures, c'est justement pour permettre à ces livres de vivre, d'être bien compris par les élèves qui doivent parfois les lire pour l'école, et puis pour pouvoir ensuite en discuter. Donc si vous avez envie d'échanger dans la rubrique commentaires, ce sera avec plaisir. Fin du livre Le passeur de Loïs Lori.